Il se peut que, suite à votre migration, vous échouez totalement, et en fait, un échec total, ça se traduit par un retour arrière, c'est-à-dire que vous installez MS Office, et puis on désinstalle OpenOffice, et on remet MS Office. Le premier risque, pourquoi est-ce qu'on revient en arrière en général? C'est parce qu'il y a un rejet des utilisateurs, c'est-à-dire que les utilisateurs vont tellement crier que on ne va pas pouvoir faire autrement, on va revenir en arrière. En général, c'est jamais brutal, c'est toujours sur la durée, enfin, à part dans le cas du Big Bang, où là, effectivement, il y a toutes les chances de son côté que le retour en arrière soit brutal. Mais en général, quand on fait une migration étalée, vous voyez, on a un taux de mécontentement qui va monter, les gens vont se mettre à crier de plus en plus, et puis ce qui se passe, c'est que quand le bruit autour des hiérarchiques est assez fort, c'est eux qui prennent la décision de revenir en arrière. Donc si on n'est pas à l'écoute des utilisateurs, si on n'est pas à l'écoute des problématiques qui se posent, c'est-à-dire si on gère ça uniquement comme une migration technique, on a toutes les chances pour qu'un jour votre chef vienne nous voir en disant bon, bah, c'est bien, on a fini de jouer, maintenant est-ce que tu peux nous remettre le vrai outil en place, quoi. D'où l'importance de la conduite du changement. Donc là, je refais de la redite. La formation, on a déjà bien parlé. Les ateliers, effectivement, quand on peut pas, pour les gens, notamment les VIP qui n'ont pas le temps d'aller en formation, on leur fait des petits ateliers, voire du coaching mentorat si on a les moyens, c'est-à-dire qu'on va carrément aller les voir sur site pendant 1 heure pour les dépatouiller, mettre leurs questions de côté, on va les voir, on se met avec eux, etc. Ceci dit, c'est quand même important puisque c'est les super hiérarchiques ou ces VIP, c'est quand même ceux qui ont le pouvoir de nuisance potentiel par rapport à la migration le plus fort. Donc il faut les choyer d'autant plus. Et il faut bien sûr faire attention au support de niveau 1 et 2. Alors, au niveau du support, on verra sur la typologie d'incident, il faut assurer pourquoi le niveau 1 et le niveau 2. Donc le niveau 1, en fait, c'est tout ce qui va être les usages bureautiques les plus simples, les demandes d'informations basiques. C'est-à-dire, voilà, comment est-ce que je fais pour imprimer mon fichier calque, voilà, enfin les choses vraiment que les utilisateurs avaient l'habitude de faire sous MS Office, mais comme ils sont un peu perturbés, ils ne retrouvent pas sur OpenOffice. Ça, c'est le niveau 1. Le niveau 2, ça va être les choses un peu plus touchy, comme par exemple tout ce qui est le public postage, tout ce qui est la reprise documentaire lourde. C'est-à-dire qu'une personne a un document de 150 pages, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on la laisse se débrouiller toute seule? Alors là, on est sûr qu'elle va aller pleurer à son chef. Ou est-ce qu'on lui offre quand même un accompagnement en lui proposant en la faisant repartir sur un document propre? Donc tout ça, c'est du support de niveau 2. Il existe aussi du support de niveau 3. Nous, on le fait typiquement chez Inagora. Le support de niveau 3, par contre, c'est rare qu'on ait les compétences en interne. En fait, c'est carrément le patchage de la solution pour corriger un bug qui impacte l'entreprise et qui a une visibilité forte. Donc, soit vous avez un développeur OpenOffice chez vous qui le fait, soit vous externalisez ça. Et ça, c'est le genre de service qu'une société comme nous peut faire, par exemple. Donc, typiquement, nous, chez nous, aujourd'hui, il y a combien de patchs? Pas plus d'une vingtaine de patchs qui ont été sortis. 22 avec le public postage. Ouais. Justement, ils sont intégrés, il y en a 21 et il doit y en avoir 3 encore. Donc, typiquement, on parlait de public postage, à la Caisse des dépôts et consignations, ils avaient des. Donc le public postage aujourd'hui marche très bien, il est simple, il est utilisable, etc. Par contre, ce que la communauté n'avait pas forcément remonté, c'est que quand on commence à public poster sur plusieurs milliers d'utilisateurs, là c'est même plus que ça rame, c'est que ça nage. Donc à la Caisse des dépôts, ils faisaient des public postages sur 1000, 2000, 3000 utilisateurs. Et là où avant ça prenait 5 minutes avec MS Word, là du coup ça prenait une demi-journée. Donc on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment un souci. Et donc là du coup on a fait un patch, enfin c'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre. Et il y a quelqu'un d'autre qui a fait un patch chez Inagora pour améliorer les performances du public postage. Aujourd'hui les performances du public postage sont à peu près égales à celles de Microsoft. Et donc ce patch, après il y aura un suivi pour qu'il soit réintégré dans le tronc d'OpenOffice.1, ce qui n'est pas le cas encore. Pour la 3.1. L'intérêt étant qu'effectivement, pour nous, l'Inagora, l'intérêt c'est que le client reste toujours sur la version communautaire, au plus proche de la version communautaire. Donc, de faire réintégrer ces patchs derrière, c'est important pour tout le monde. Donc, c'est pas un patch qui va vous exclure, qui va vous empêcher de faire des mises à jour après. En fait. C'est-à-dire qu'on peut donner un patch ponctuel quand il y a un besoin
ponctuel, c'est-à-dire rapide, mais après on fait ce qu'il faut pour qu'il soit réintégré dans la communauté. Ça c'est important parce que sinon on retrouve avec des solutions. Après, sinon, c'est quasiment des solutions propriétaires. Et nous, il ne faut pas trop communautaire. Non. Pas encore. Je pense qu'on peut dire pas parce que. Ouais. Par la hiérarchie. C'est pas ça. Ça saurait si l'Inagora faisait du propriétaire. C'est vraiment pas le but de la société. Les difficultés, puisqu'il y en a des difficultés, vous avez déjà eu un avant-goût des difficultés ce matin, donc on remet une couche pour dire qu'effectivement, c'est pas les projets. Enfin, si vous prenez la décision d'aller sur OpenOffice, oui, c'est un choix hardi, oui, c'est un choix pas forcément simple, ça vaut le coup de le faire. Donc les difficultés, ça va être, on les classe en plusieurs catégories. Donc premièrement, la reprise du fonds documentaire, vous avez un fonds documentaire historique. Donc même si OpenOffice offre une compatibilité excellente avec les formats Microsoft et les anciens fichiers, il n'y a pas une compatibilité à 100%. Donc vous aurez toujours des documents qui vont poser des problèmes et il y aura toujours besoin de faire de la reprise documentaire. Donc l'effort de reprise documentaire, clairement, il faut vous accompagner les utilisateurs, mais il va falloir aussi qu'ils s'y mettent un peu. Ça ne sera pas tout seul. Le deuxième point noir, le vrai point noir aujourd'hui, c'est les fichiers comprenant des macros. Alors ça dépend des entreprises, ça dépend des choix de développement qui sont faits. Mais aujourd'hui, effectivement, on se retrouve dans les entreprises, il y a certaines entreprises, par exemple, je reprends le cas de la Caisse dépôt et consignation, qui est une entreprise où il y a énormément de gens qui travaillent dans la finance, qui sont tombés dans la macro quand ils étaient tout petits, ils sont vraiment tombés dans le bol, quoi, et qui ont fait des macros, mais alors à plus savoir quoi en faire, ces gens-là, typiquement, ils ne peuvent pas passer sous OpenOffice parce que ça ne tourne pas. Donc aujourd'hui, ils créent des adhérences et ainsi de suite. Donc il y a des entreprises où c'est plus ou moins marqué, il y en a d'autres où ça ne pose pas de soucis. Mais en tout cas, aujourd'hui, on n'a pas de vraie solution à part reprendre la macro, la refaire en OpenBasic, ce qui n'est pas une chose simple quand même, c'est plutôt ardu comme travail, et ça coûte énormément d'argent aussi. Les échanges avec l'extérieur, donc ça oui et non, puisque comme on dit, on peut espérer quand même dans l'avenir que tout ça va se résorber avec cette paix qui va s'établir autour des formats, on espère. Et puis les problèmes d'adhérence applicative, donc les problèmes de dépendance au back-office dont on parlait aussi ce matin, qui font que y a certaines entreprises qui sont tellement dépendantes à l'ANS Office via le back-office qui de fait ne peuvent pas venir. Alors les conseils généraux, donc on avait un troisième, c'est chaque présentation je l'oublie, mais je sais plus. Donc on l'a dit, je le redis encore une fois, voire une troisième fois, le sponsoring hiérarchique est vraiment la clé. C'est pas un jeu de la DSI dans son coin, il ne faut pas que les utilisateurs et les hiérarchiques aient l'impression d'être instrumentalisés ou co-organisés par l'équipe poste de travail. Il faut vraiment que ce soit une décision d'entreprise. Pour les bonnes ou les mauvaises raisons, ça je ne sais pas, mais en tout cas, il faut que ce soit une décision d'entreprise. Il ne faut pas désespérer, il faut prendre des vitamines le matin. Clairement, il y a des moments qui vont être difficiles. On va crever les pneus de vos voitures, peut-être que vous recevrez des cailloux au travers de la fenêtre. Il y a des gens qui... moi, typiquement, en poste, des fois, ça m'est arrivé, des utilisateurs qui m'appelaient pour me pourrir. Pour se défouler. Pour se défouler un peu, parce que J'ai cette étiquette OpenOffice, donc voilà, il y a des moments un peu difficiles le soir, on va boire une bière, ça passera mieux. On arrive à s'en sortir. Il y a des entreprises qui s'en sortent, on s'en sort très bien, à partir du moment où on a la bonne méthode, ça se fait, et sur le long terme, après ça passe le long d'être à la poste, mais il ne faut pas cacher qu'il y a quand même des moments un peu délicats. Ce qu'il faut bien voir, c'est que le problème n'est pas technique. La plupart du temps, il n'y a pas de problème technique, ou en tous les cas, ils se résolvent assez vite et assez bien, mais le problème humain est vraiment antique. C'est un vrai problème. C'est typiquement un projet ICT. Et on s'estime tout le temps à partir d'un projet ICT. On parle technique. Non, là, il ne faut gigantesque. pas parler technique. Les utilisateurs en pleurent à partir du moment où, quand on leur a dit qu'on passait à OpenOffice, ils ont sauté au plafond en disant ouais, mais les problèmes, machin, ils se sont imaginés des trucs incroyables. Ça n'avait rien à voir avec la réalité, mais il y a vraiment, il peut y avoir des sensibilités qui font qu'un attachement, on dirait.
c'est pas un attachement de quelqu'un qui fait de la bureautique toute la journée, c'est sa façon d'être créative et c'est son savoir-faire qui est là. Et là, d'un seul coup, on vient lui dire, ton savoir-faire, on s'en fout. Et ta créativité, tant pis, tu la trouveras ailleurs. Et donc, on la met devant un avenir qui, pour elle, est très difficile. C'est vraiment ça dont il faut tenir compte. Et justement, ce qu'on disait aussi, l'économie de licence, la réinvestir dans l'humain, c'est vraiment important. Ceci dit, il y a quand même des sponsors dans l'entreprise. Vous avez quand même trouvé des gens qui sont pour le passage au open office. Ils ne sont pas tous contre. Mais en général, comme dans tous les changements, c'est souvent les gens qui sont contre et qui crient qu'on entend plus que ceux qui sont pour, qui se mettent souvent moins en avant. Mais bon, ça c'est un classique. Hein.